Le message que tous les Africains devraient écouter. Avec le sujet monsieur, vous ne comprenez, écoutez, c'est ça le problème, vous n'êtes pas sur les concepts, vous êtes sur les problèmes de moralité et d'éthique chrétienne. Je suis sur les concepts. La Chine a été colonisée par le Japon, ils sont devenus indépendants en 1949. Quand est-ce qu'un Japonais s'est-il installé en Chine après ça? Puisque vous aimez les pays colonisés par la France, le Vietnam. Quand on les a fait partir en 1954, de quand date la première fois où un Français allait s'installer au Vietnam? Où ils ont commencé à parler de il faut qu'on puisse avoir les sissi. Il y a les enfants qui sont nés, qui sont faits machin. Vous croyez qu'il n'y a pas des enfants qui sont nés entre les Chinois et les Japonais, entre des Vietnamiens et des Français? Et vous les Africains, vous êtes comment? Aucune dignité? C'est-à-dire que vous êtes là, des types ont massacré des millions de gens chez vous, mais ça ne vous dit rien. Pour que des Allemands recommencent à s'installer en France, que ce soit après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième, monsieur, il y a eu des procès. Il y a eu des procès qui n'étaient pas tenus par des Allemands. Ce n'est pas les Allemands qui jugeaient les gens. Les Allemands n'étaient pas là pour dire aux gens, voici les commissions, voici les enquêtes que nous avons menées, voici les rapports que nous faisons. Vous croyez même, vous les Africains? C'est-à-dire, des types viennent chez vous, massacrent vos frères et c'est eux qui font les rapports sur ces massacres-là. Et vous dites que c'est ça qui est intéressant. C'est ça la grande diplomatie du Cameroun. C'est ça? Les Allemands ont fait quel rapport après la Deuxième Guerre mondiale? Le tribunal de Nuremberg leur a attendu que les Allemands fassent un rapport. Le tribunal qui s'est tenu après la Première Guerre mondiale, en 1920, ils ont attendu que les Allemands fassent un rapport, alors que c'est les Allemands qui avaient massacré les gens. C'est ça? Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Et vous osez pire, dire que les Africains, oui, ils ont le sentiment anti-français. Des types ont massacré mon grand-père, monsieur. Ils l'ont tabassé à mort. Le type est mort en hurlant. Et vous voulez que je sois leur ami? Vous voulez que aille leur dire, racontez-moi comment vous avez tué mon grand-père. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Vous, peut-être que personne n'est mort dans votre famille, il faut faire attention. Ne dites pas ça. Il faut faire très attention. On ne vient pas jouer ici. Je ne vous dois pas. Arrêtez un peu. Je ne parle pas de vous, monsieur Lé. Ce n'est pas de vous, monsieur Pélé. Ce n'est pas de vous que je parle. Je ne fais que vous dire que c'est une conversation. Non, c'est une conversation entre Camerounais. Ce n'est pas vous l'individu. Je ne parle pas de vous. Mais monsieur Pélé, vous voulez donc que la bagarre... Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train d'organiser, justement. La bagarre, ça doit être entre vous, monsieur Pélé, et moi, monsieur Yam. Vous avez violé ma grand-mère. C'est vous qui avez organisé les Siksa, où on violait en masse nos grand-mères, où les gens avaient le droit de cuissage sur nos grand-mères et grand-mères ici. Mais ce n'est pas vous. Donc le problème ne peut pas être entre vous et moi. Sauf que, pour qu'il n'y ait pas ça, pour qu'on ne vive pas ça, pour que vous ne soyez pas là à raconter n'importe quoi qui consiste à dire, c'est une démocratie, une diplomatie apaisée. Monsieur, votre grand-père, personnellement à vous, n'est pas mort en hurlant pendant qu'on le tapait. Et vous avez le sentiment... Comment? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous parle de mon grand-père. Vous n'écoutez jamais. Je vous parle de mon grand-père. C'est une figure de style. Mais pourquoi vous n'écoutez, vous ne comprenez pas français ou quoi? Je vous parle de mon grand-père. Et je vous dis simplement, vous, ce que je veux vous dire, c'est que ce que nous, dans notre famille, nous avons vécu. Vous ne pouvez pas venir nous dire, à nous les Camerounais, qui avons vécu ça. Il y a eu près de 3 millions de personnes que ces gars ont massacrées pendant la guerre d'indépendance. Et je n'ose pas parler du nombre de gens qu'on a dû franciser parce que les gens parlaient allemand. On les a obligés à ne plus parler allemand. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'on a tuées depuis 1916 dans notre pays. Et vous venez nous dire c'est de la démocratie, de la diplomatie apaisée et qu'il y a le sentiment anti-français. Vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que vous auriez préféré, docteur? Quand un pays est dirigé, madame, oui. Et là vous voyez que la France est dirigée. Le Cameroun, non, laissez tomber. C'est mon propos. Quand un pays est dirigé, vous voyez que la France est dirigée. Ce pays veille sur un certain nombre de choses, comme par exemple le récit historique, monsieur. Tant que c'est les chasseurs qui raconteront, ils diront comment ils ont fait la proie ne saura jamais raconter l'histoire de la chasse. Mais on a l'impression que vous ne tenez pas en compte la partie camerounaise quand même qui a participé à la rédaction aussi. C'est-à-dire que le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on parle des conséquences et pas des causes. Moi, je suis sur ce qui est important. Là, c'est les conséquences, c'est pas important. Qui a initié cette affaire? Le président français a dit que c'est lui.
quand un pays est dirigé, les dirigeants veillent à contrôler le récit. Le récit historique est quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça permet justement, comme Mme Hélé, elle se bat pour les réparations. Tout à fait. Le récit historique permet de savoir si on a droit aux réparations ou pas. C'est pour ça que les Juifs n'ont jamais permis que le récit de la Shoah soit raconté par les Allemands. Ça, vous le savez. Parce que si c'est les Allemands qui racontaient le récit de la Shoah, vous croyez qu'ils auraient dit quoi? Mais ils auraient dit exactement le genre de choses qu'on raconte là, à savoir qu'il y a eu quand même, vous savez, des gens, des Français au Cameroun qui auraient... Des gens sont partis chez eux à 6000 km. Ils sont venus chez vous. Et vous, vous êtes en train de dire qu'il y a eu atteinte à quelque chose. S'ils étaient restés chez eux, il y aurait eu quoi? Vous avez déjà entendu un jour les Vietnamiens permettre que les Français racontent leur histoire? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu les Chinois permettre que ce soit les Japonais qui racontent leur histoire? Côté français, monsieur Yamtouba. Mais finalement, vous voulez qu'on parle de quoi? On parle de la Chine pour pleurer, on parle de la France pour pleurer. Non. Parce que, monsieur, ça s'appelle... faut être fidèle C'est ça le problème, c'est ça le problème avec vous, DPC, dans le pas radical. Non, monsieur. Vous ne comprenez pas. Non. Il y a ce qu'on appelle, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle dans le management politique l'initiative historique. Vous êtes là dans les choses des enfants. L'initiative historique, monsieur, c'est ça qui détermine ce que l'histoire sera et ce que l'histoire racontera. Et ce que les Français font là, l'une des choses, je vous parlais tout à l'heure de mode de production, madame, je vais finir. L'une des, ce qu'on appelle le mode de production. Le mode de production capitaliste, vous avez deux choses. Vous avez l'infrastructure et la superstructure. La superstructure, c'est tout ce qui est narratif. C'est tout ce qui est valeur, etc. Et l'une des choses que le néocolonialisme, qui est dans la phase internationale du capitalisme, va vouloir absolument contrôler, c'est le narratif, c'est dans la superstructure. Parce que les rapports de production qui existent aujourd'hui, et c'est ça que vous ne voyez pas dans le RDPC, moi je ne sais même pas dans quel continent vous vivez, ou alors vous faites ça exprès. Les rapports de production qui existent aujourd'hui, qui existaient jusque-là, sont en train d'être bousculés et risquent de changer. Les stratèges français disent donc, ces rapports de production risquent de changer parce que ces pays pourraient, ces pays vont fatalement devenir indépendants et souverains. Donc il faut qu'on contrôle au moins quelque chose, c'est le récit historique, le récit de l'histoire. Parce que si ces gens deviennent souverains et formulent, articulent eux-mêmes un récit historique qui est favorable à leurs intérêts, nous, la France, on est complètement morts. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler le narratif en créant ce type de commission parfaitement ridicule dans un pays qui a des milliers d'étudiants en histoire et où on a un ministère qui s'occupe de la recherche scientifique et technique, on ne sait pas, ils parlent toujours des chauves-souris, on ne sait pas très bien ce qu'ils font là-bas, et où on a un ministère de l'enseignement supérieur, on ne sait pas du tout comment la recherche est organisée là-bas, où on a quand même tout un ministère de la culture, mais on ne voit pas très bien ce qu'ils font, et où on aurait donc dû organiser, monsieur, la restitution de l'histoire, la création du récit de l'histoire du Cameroun par les Camerounais. Parce qu'à partir de là, et c'est ça que la France veut éviter, vous ne le voyez pas, à partir de là, quand les Camerounais auront raconté leur histoire eux-mêmes, eh bien, ils peuvent donc mettre sur la table la question des réparations. Parce que la question des réparations est fondamentale. Et elle n'a de sens que si vous l'articulez de façon logique avec l'histoire qui est racontée. Sauf que si les Français racontent cette histoire, ils vont justement la raconter comme vous le dites. Non, apaisons les choses, il y a Kylian Mbappé. Et alors? Et alors, comme il y a Kylian Mbappé, et alors, sa nationalité est française, monsieur. Et à partir de là, la France peut l'utiliser contre vous. Et ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'il a la nationalité française. Si un jour il se défait de sa nationalité française, nous sommes ses parents, nous allons l'accueillir, on ne jette pas un enfant chez nous. Mais pour le moment, nous sommes sur des questions politiques qui n'ont rien à voir avec ce genre de détails. Et ces questions politiques et géopolitiques disent une chose simple. Que la France fasse ce qu'elle fait. Que le gouvernement RDPC actuel fasse ce qu'il fait. Nous réécrirons cette histoire. Il y a des centaines, des milliers de mémoires de maîtrise. Il y a des centaines de thèses de doctorat sur ces questions-là. Nous en ferons la synthèse le moment venu. Et quand cette synthèse sera faite, sous une forme ou sous une autre, aujourd'hui ou dans 1000 ans, ils répareront ça. Parce qu'ils l'ont fait et ils ont soutenu que ce soit réparé pour les Juifs et la Shoah. Donc ils vont le réparer pour nous tous. Merci.